Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver. On est ensemble encore une petite demi-heure avec nos invités et surtout nos éditorialistes. Christophe Madrol est avec nous, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy. Vous pouvez bien entendu vous nous appeler 0826 300 300. Et là, on est trop contents pour ce coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Gazon maudit, le film culte de Josiane Balasco avec Alain Chabat, Victoria Abril, Tiki Olgado, est adapté au théâtre, une pièce dont Sud Radio est partenaire. Nous sommes accompagnés et très contents d'Hélène Zidi, qui a mis en scène, qui a mis en scène cette version hilarante d'un film qui avait cartonné dans les salles de cinéma en 1995. On écoute un extrait. Allez, c'est parti. Je vous mets en rade derrière chez vous et votre femme a gentiment rempli ma bouteille d'eau. C'est qui cette mauvaise? Attention là, peut-être que je vais mettre la culotte sur sa tête. Alors là, tout le plaisir c'est pour moi. Arrête. Mais pourquoi? Oh, je vais lui faire bouffer ses ouvrières. Qu'est-ce qui se passe? Quand on passe par cette maison, on peut plus en partir tellement on est bien. Antoine, ouais, tu peux fermer ta gueule 5 minutes. Alors Hélène Zidi, bienvenue. Adapté au théâtre, un tel succès cinématographique. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est génial, mais il n'y a pas un peu de folie là-dedans? Si, mais enfin j'aime ça, j'aime la folie. Ouais. Donc ça tombait bien et Vous j'aime êtes les bien défis. convaincu, alors. J'aime la folie, les défis. Et puis ce film me permettait quand même de traiter de sujets importants après le Covid, après ce monde qui passe sa vie à nous angoisser. On est des angoissés maintenant de tout. Et là j'avais envie de remettre de l'insouciance, de parler de liberté, la liberté d'aimer, au-delà du sexe, de parler de la liberté de la femme, de cette femme qui se retrouve enfermée dans une maison avec un enfant et un mec qui arrête pas de la tromper à droite et à gauche et qui tout d'un coup, à travers le regard d'une femme, se retrouve une dignité, se retrouve valorisée, se retrouve aimée. Et en réalité, est-ce que le plus important, c'est pas le regard qu'on porte sur nous, que ce soit un homme, une femme ou... Et elle se dit, oui, en fait, elle a des gestes que son mari n'a plus pour elle. Et elle la regarde autrement. Et une histoire d'amour née de tout ça. En tout cas, le regard qu'on porte sur vous est très positif. Merci. C'est à quel moment tu sais qu'on a parlé de sexe Délicat, Christophe. Hélène Faites Zidi. attention avec ces deux-là. Ah oui, Je c'est préfère ne pas vous dire ce qui se passe dans ce studio, mais soyez prudents. On les tient, vous inquiétez pas. Hélène Zidi, est-ce que sur le texte, alors on est au cordeau du texte ou on se permet des petites c'est une adaptation, escapades? C'est-à-dire que vraiment arriver à adapter le film, Ouais, c'est ça. une adaptation à 4 personnages. Donc j'ai augmenté le personnage de l'ami qui était joué par Tiki Olgado. Il faut avoir une double vision en fait. Mais comme j'ai baigné dans le cinéma, forcément à travers Claude, et que je suis dans le spectacle vivant depuis l'âge de 15 ans, j'ai le sentiment que pour moi c'est très facile. En fait, c'est un défi, mais il y a des évidences. C'est une évidence pour moi, j'adore ça. Et je l'avais fait pour Tenue de soirée d'ailleurs, que j'avais monté, on avait joué au Rive Gauche. Et je m'étais follement amusée. Et c'est un exercice, qui me plaît, qui me rend heureuse. C'est vous qui écrivez les pièces moi, d'après le scénario. Oui, c'est-à-dire que vraiment, je recrée quelque chose de nouveau à travers moi, à travers mon prisme, mes visions, mes valeurs. Mais quand même, c'est des films d'une grande liberté, où on peut se moquer de tout. Aujourd'hui, on est dans une époque corsetée, ennuyeuse, Mais le spectacle, susceptible. Donc, le spectacle vivant est un peu épargné de ça, justement. On peut plus s'exprimer sur scène. On peut plus s'exprimer sur scène que dans les séries ou au cinéma. Aujourd'hui, je pense que Blier ne pourrait pas faire les films qu'il a fait. ni Audiard, ni... je pense aux valseuses, Tenue de soirée... Et donc, même Gazon maudit, bizarrement, je ne sais pas si. Et donc, est-ce que vous avez eu du mal à le monter au théâtre? Est-ce que vous avez dû... Non. Le public, lui, il est toujours d'accord pour... Oui, à partir du moment où on en rit. C'est-à-dire que ce qui me plaisait de faire passer comme message, c'est d'arriver à rire de soi et des autres. Mais si c'est fait avec amour et autodérision, ça passe.
Vous croyez qu'on pourrait refaire la cage aux folles aujourd'hui? Moi, je suis convaincu que non. Eh ben, ce serait vraiment Sur dommage. Sur scène oh, peut-être. Vous auriez toutes les ligues LGBT sur le dos. Ça ne ferait pas jouer de la même manière. Non, vous auriez toutes les ligues LGBT sur le dos. Je suis désolé de vous le dire. Christophe Madrol veut réagir. Moi, je suis très content de vous rencontrer d'abord parce que j'ai été élevé avec les films de votre papa. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été élevé et puis. Moi aussi. Moi aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien, on a des points communs. Vous faites quoi ce soir? Ça tombe très bien. Possible, et en plus, Gazon maudit, c'est un film pour moi qui. J'avais 30 ans quand c'est sorti. Et c'était. Avant-gardiste. Hein. Oui, mais en plus, c'était l'époque où on rentrait, ma génération, dans la question du sida. Et beaucoup de mes amis homo ont été interloqués et portés par Gazon maudit parce qu'on parlait de la cause homosexuelle et lesbienne à l'époque. Et ça a été c'était un film qui a marqué la communauté gay. Et je me permets un peu, et c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Et moi, je suis super content que vous le sortiez. Je vais aller le voir parce qu'en plus, je suis un vieux con. Et quand je dis des conneries, je les assume. Il y a des répliques dans lesquelles je me rappelle l'histoire du beurre. Je pourrais pas toutes les citer, mais je me rappelle des petites images où passe-moi le beurre ou les conneries. J'en dis pas simplement, je les fais aussi ou des choses comme ça. C'est pas le dernier tango à Paris. Non, non. En tous les cas, si vous voulez un rôle de girouette, prenez-le. Il a commencé en me couvrant de compliments. Vous n'êtes pas plutôt arrivé qu'il vous saute dessus. Et entre-temps, c'était Cécile. Balance ton Madrol. Elle confond tout. Voilà. Elle confond tout. Cette femme confond tout. Parce que je l'ai agressée sur les questions des éoliennes. J'avais un rendez-vous. Vous voulez tout ça? J'avais rendez-vous avec elle pour aller dîner. Depuis que je vais parler des éoliennes, elle m'a fait mon rendez-vous. Mais le dîner, on en parlera plus tard. Il est arrivé d'adapter, au contraire, une pièce pour le cinéma. Non, parce que je suis très attirée par le spectacle vivant. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai pris cette décision. Je suis portée par cette vocation et cette passion et je n'en démords pas, quoi. J'adore le spectacle vivant parce qu'on joue quand même tous les soirs devant le personnage inconnu qui est le public. Bien sûr. Et Hélène Zidi, on va parler des 4 jeunes acteurs, Manon Gauthier, Mila Michael, Jordan Tapnas et Paul Valli. Parlez-nous d'eux, ils ont énormément de talent. Ouais, ils sont merveilleux, je suis très fière d'eux. Pendant le Covid, j'ai pu continuer à enseigner dans mon laboratoire de l'acteur puisque je suis coach. Et c'est un vrai bonheur. Pendant que tout le monde était enfermé, nous, ateliers professionnels, on pouvait continuer. Et je les ai eus. Ils viennent de Lyon. Bien dans le micro. Pour la plupart, il y en a 3 qui viennent de Lyon. Et Mila est argentine. Et elle est arrivée au laboratoire de l'acteur. Elle ne parlait pas un mot de français. Ah oui. C'est époustouflant, hein, de ténacité. Et les 4 se sont mis à travailler au milieu des autres, au milieu de ce groupe. On était tous tellement heureux. On a travaillé une scène de Gazon maudit, d'ailleurs c'est ce qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, mais c'est formidable. Ouais. On y va, on monte la pièce avec ces jeunes acteurs que personne ne connaît, qui sont talentueux, mais moi je suis beaucoup dans la transmission. Moi j'adore prendre les artistes et dire attendez, je les coach, mais je suis quand même la première à les employer. Donc allez-y, faites-moi confiance, on y va. Éclatez-vous. Bon, j'en ai formé quelques-uns qui sont en haut de l'affiche aujourd'hui. Donc faites-les travailler, quoi. Il faut pas toujours. T'as Raïm, j'ai joué avec lui d'ailleurs. Je l'ai mis en scène, je l'ai formé et je l'ai mis en scène dans Libres sont les papillons avec ma fille Lola Zidi à l'époque. Donc ça a été sa première pièce de théâtre. Personne ne le connaissait. J'ai formé Karim Leclou, Aïssa Maïga, Alexis Mananti qui est dans Les Misérables. Oh là là, mon Dieu, mais tellement Zineb Triki. Et les 4 de la pièce. Et les 4 de la pièce. Hélène Zidi, les acteurs sont beaucoup plus jeunes que ceux du film. On dit que le théâtre, c'est forcément, souvent disent, ce sont les plus âgés qui y vont. Pas du tout. Est-ce que là, on va retrouver d'abord la génération qui adorait Gazon maudit et la nouvelle génération, parce que ça devrait attirer les jeunes, justement. Alors, la nouvelle génération est venue à Avignon et ils ont adoré, mais sans avoir vu le film. Donc en fait, si on arrive à voir les deux, ce serait juste formidable.
Alors normalement c'est comme Top Gun, ceux qui n'ont pas vu le deuxième. Non mais ceux qui ont vu le deuxième sont du coup retournés aller voir le premier. Le premier est catastrophique. Et ce qui sera certainement le cas avec Gazon Maudit. On croise les doigts, très fort. Hélène Zidi, justement, vous êtes née dans les films comiques avec votre père Claude Zidi, l'aile ou la cuisse, la moutarde me montonner, etc. Quand c'est sorti, si votre mémoire vous permet de vous en souvenir, vous l'avez vécu comment? J'ai quel âge? Non mais parce que parfois on oublie, j'allais parler sentiments, excusez-le. Il est grossier. Et parfois on oublie l'affect qu'on a eu. On est vendredi, il est grossier. À la sortie d'un film, vous avez vécu comment quand vous avez vu Gazon Maudit, quand c'est sorti au cinéma il y a 27 ans? Non mais j'ai ri, mais j'ai tellement ri. J'ai trouvé ça tellement audacieux, irrévérencieux, libre de ton, succulent, quoi. Moi j'adore ça. J'ai baigné là-dedans. Donc que vous dire? En plus ça a été quand même une des seules comédies françaises à avoir été nominée aux Oscars. Ça faut pas oublier. Est-ce que vous changez, puisque c'est vous qui avez écrit certains textes, est-ce que vous les améliorez? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites ça marche pas, je vais le remplacer par ci ou par ça? Oui, ça m'est arrivé pour que justement on ait cette adaptation qui n'est pas quelque chose de réchauffé. On est obligé de l'adapter aussi à l'époque. À l'époque. Des mots qui n'existent plus ou qui existent aujourd'hui et qu'on utilise? Il y a des mots, il y a des termes que j'ai changés pour qui sont qui étaient un petit peu passés de mode, juste au niveau des expressions, en fait, du vocabulaire. Ça vous aussi, Salguinas, c'est pas très beau, quoi. Non, c'est pas, donc, pas top. À l'époque, ça passait. Aujourd'hui, voilà, il y a des termes comme ça. Lesbienne, ça passe mieux, quoi, déjà. Gouinas, c'est pas... Oui, mais Gouinas, c'était un mot argotique, c'était pas le mot lesbienne, c'est un mot tout à fait classique. Mais en plus, c'était un rôle, d'après ce que j'ai cru comprendre et puis entendre, ça a été un rôle important pour Belasco, Gazon Maudit. Elle s'est masculinisée, je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, vous êtes jeune. Oui, je me rappelle. Elle s'est coupé les cheveux, elle sortait d'un... Vraiment, c'était... Je reviens sur l'histoire de ce film marquant pour toute cette génération. Par contre, excusez-moi, je me permets juste de vous dire que je me suis amusée. Je me suis amusée dans l'adaptation de pas. Je voulais pas caricaturer et tomber dans le personnage d'une lesbienne trop masculine. Non, les femmes peuvent très bien. Il y a des lesbiennes très féminines et donc. Aujourd'hui. Mais bien sûr. À l'époque, le modèle. À l'époque, c'était le modèle, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'à Avignon, on a eu ce succès-là. Les critiques sont dithyrambiques. Oui, on a eu vraiment une presse incroyable. Ça nous a rendu vraiment... Et ça se joue où? À partir dans très peu de jours? Dites-nous tout. Alors, ça se joue à partir du 29 septembre au théâtre Les Enfants du Paradis. C'est vraiment collé aux Folies Bergères dans le 9e. C'est une salle sublime. Et vraiment très très drôle si vous voulez passer un excellent moment. Merci. Enthousiasmant. Merci. Vous savez quoi? Vous allez rester avec nous parce qu'on va faire le quiz de l'actu. Vous allez jouer avec nous. Ça s'appelle Gazon Maudit. Mais eux non plus, ils sont pas doués. C'est pas grave. Et on vous souhaite plein de... Non mais de toute façon, sachez qu'ici c'est toujours les derniers de la classe. Allez, on revient dans un instant. 18h44.